Bonjour à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Neymar est arrivé au camp des loges ce matin, attendu ce lundi au PSG pour passer des examens médicaux et retrouver le centre d'entraînement. Neymar aurait pu ne pas se présenter, le club n'excluait pas cette possibilité, mais le Brésilien est bien arrivé. Donc le dossier Neymar en fait tourner la tête à plus d'un, et surtout aux dirigeants du Paris Saint-Germain, propriétaires du joueur, et à ceux du FC Barcelone, potentiel acquéreur du Brésilien. Donc ce samedi, le Brésilien est sorti de sa réserve, comme vous le savez, dans ses meilleurs souvenirs. Et une chose est certaine, cela n'a pas du tout plu aux fans du club de la capitale, comme on vous l'a expliqué hier, puisque leur attaquant leur a rappelé de très mauvais souvenirs européens en mentionnant la remontada de Barcelone. Donc je vous rappelle ses propos, il a dit que le meilleur souvenir de ma carrière de footballeur, il y en a deux, les JO en 2016, ensuite la remontada contre Paris. Ce que nous avons ressenti lorsque nous avons marqué le 6ème but, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. C'était incroyable, quand on a gagné contre le PSG avec Barcelone, c'était complètement malade, fou, nous sommes tous devenus fous. Après, je crois que c'était le meilleur sentiment possible pour nous, voilà. Donc ça a provoqué l'hystérie des supporters du PSG. Donc au club, l'hypothèse du clash n'est pas à exclure. Donc toutefois, il était attendu ce lundi à Paris afin de passer des examens médicaux et de rejoindre le centre au Redou afin de reprendre avec le groupe, mais un clash n'est pas encore terminé. En effet, l'hypothèse que le joueur ne se rende pas au rendez-vous fixé par sa direction est plausible. Pini Zahavi, qui gère ses intérêts et qui avait été l'homme fort de son transfert en 2017, laisse planer le doute concernant les intentions du joueur. Cette hypothèse était loin d'être exclue dans le club, Leonardo va devoir gérer cela, quoi. D'autant que le directeur sportif s'est déjà entretenu par 2 fois avec son joueur, mais il semble que l'ex-milieu de terrain a expliqué à Neymar que les finances du FC Barcelone ne permettaient pas un transfert cet été, comme on vous l'a expliqué à de nombreuses reprises. Voilà ce qui explique peut-être l'espoir parisien, filtré ce dimanche hier. Voilà. Devoir rester Neymar une année de plus. Mais toutefois, le joueur est bien arrivé ce lundi matin. À Paris, à 7h30, vient un vol en provenance de Sao Paulo. Il s'est ensuite rendu au camp des loges dans un van. Celui qui a manqué la Copa América sur blessure était le dernier arrivé sur zone après Thomas Tuchel et Kevin Trapp. Et son coéquipier Mbappé sont arrivés près d'un quart d'heure après lui. Donc voilà, au moins il s'est bien présenté au rendez-vous. On sait qu'aujourd'hui, il doit parler dans les médias brésiliens, que l'émission elle devait passer jeudi, mais elle passe aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas encore reporté, à 14h normalement, heure française. Et on va revenir par rapport à cette histoire, par rapport aux déclarations qu'il a pu dire sur la remontada. Donc son père le défend, bien sûr. Il a posté un grand message sur Instagram en disant que le reportage publié il y a des années, des réponses dites depuis des années reviendront. Il a parlé comme si c'était une indirecte répercussion avec un autre contexte. Mon fils n'a actuellement pas manqué de respect au PSG ou aux athlètes qui ont organisé ce match en 2017. Certains d'entre eux, leurs camarades de club actuellement dans le club français, depuis la fin de ce match jusqu'à aujourd'hui, il se souvient toujours de ce match comme l'une des plus importantes de sa carrière, comme le montre voilà, dans ce message. Donc samedi dernier, dans une interview réalisée pendant les finales, on lui a demandé quelle est la meilleure mémoire que vous ayez du vestiaire. L'athlète a cité 2 moments, le titre olympique et la remontada. Moment divers de sa carrière, attribuer cette manifestation spontanée et honnête à une provocation à son actuel club est une attitude malveillante, qui n'a d'autre intention que de vouloir trouver la polémique où elle n'existe pas. Il y a peu de journalistes et de fans dans le monde qui considèrent ce match le plus marquant de l'athlète. En défendant un club, lui-même a déjà manifesté considérer celle-ci. Sinon la plus grande une de ses grandes performances, alors pourquoi la polémique cette fois? Pourquoi apporter cette mémoire comme provocation? Se souvenir d'un jalon dans sa carrière ne peut pas être considéré comme irrespectueux. Mon fils est un athlète du PSG, mais il ne peut pas simplement ignorer son histoire. Histoire qui l'a fait arriver au club français. En aucun cas, il n'a jamais trahi le club ou mal parlé sur le club. Voilà, donc il défend son fils, c'est normal. Voilà, depuis tout le temps ça a été comme ça. Donc voilà sur les propos de Neymar sur les propos de Neymar senior par rapport à cette histoire et à ces déclarations. Donc on va voir normalement aujourd'hui il a rendez-vous avec Leonardo. Donc comment ça va se passer? Est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il y aura Nasser? Ça c'est aussi important de souligner. Est-ce que les propos qu'il va y avoir dans l'émission de télévision vont avoir une répercussion? Parce que Leonardo aurait fait une terrible annonce à Neymar. Voilà, il l'a prévenu. Selon nos informations, il a contacté Neymar ces derniers jours afin d'anticiper un éventuel clash et prendre connaissance de l'état d'esprit de Neymar. Donc Leonardo aurait ainsi appelé la star brésilienne à 2 reprises, comme on vous l'avait dit au moins.
Et bien que peu d'informations aient filtré concernant leur discussion, les informations croient savoir que le dirigeant parisien lui a annoncé que son départ serait très très compliqué à boucler cet été. Conscient que la surface financière du FC Barcelone, comme je vous l'ai expliqué, est limitée, surtout après les acquisitions de Jong, Griezmann, et Leonardo aurait ainsi affirmé à Neymar que la possibilité qu'il quitte le PSG dès cet été est compromise. Reste à savoir comment l'attaquant réagira. Est-ce qu'il est prêt à tout pour aller au clash? C'est là qu'on va voir maintenant la deuxième étape de ce feuilleton de mercato. Mais je continue à dire que le transfert est impossible. Donc voilà pour cette histoire. Par contre, une nouvelle vient de tomber aussi par rapport à Al Khelaifi et l'émir du Qatar qui est accusé par Mediapart. Donc on sait que Mediapart s'attaque à beaucoup de gens, à des hommes politiques. Mais aujourd'hui, ils se sont revenus à leur grand amour, le Paris Saint-Germain. Donc en effet, le média dirigé par Edoui Plenel, qu'on va vous montrer ici, accuse Nasser et l'émir du Qatar d'avoir payé de manière occulte des commissions à des agents pour aboutir notamment au transfert de Javier Pastore lors du Mercato 2011. C'est alors le premier renfort d'envergure du Paris Saint-Germain version QSI. Donc pour étayer sa thèse, Mediapart met en ligne une copie d'une lettre qui lui a été transmise. Donc il cite dans un courrier confidentiel consulté par Mediapart et The Guardian, le président du Paris Saint-Germain demande sur instruction de l'actuel émir du Qatar que soit versée une commission irrégulière de 2 millions d'euros à l'agent du joueur de Javier Pastore. La société des frères Al Khelaifi a aussi réclamé des frais difficilement justifiables sur le transfert. Explique le journaliste qui précise que les frais ainsi réclamés par QSI seraient de 200 000 euros. C'est cette même société qui a déjà été citée dans une possible affaire de corruption pour permettre au Qatar d'obtenir l'organisation des championnats du monde d'athlétisme. Donc interrogés par Mediapart, les avocats de Nasser Al Khelaifi ont répondu que tout cela ressemblait à un nouveau coup tordu fait par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui actuellement veulent la peau du Qatar. Donc circule actuellement une quantité énorme d'informations trompeuses et de documents fabriqués prétendument l'état du Qatar, les activités de divers citoyens dans des circonstances. Donc il a dit que notre client peut admettre ni l'authenticité du matériel que vous avez décrit, mais que vous avez refusé de fournir, ni les diverses conclusions que vous souhaitez en tirer, indiquent les défenseurs du président du Paris Saint-Germain et ses avocats. Donc encore une polémique, encore une histoire au Paris Saint-Germain, comme si on avait besoin de ça. C'était pas le moment, mais bon, voilà encore une affaire qui va faire du bruit, en plus de celle de Neymar et de tout le reste. Voilà. Après, on va passer à, comme vous le savez hier, info mercato sur monsieur Diallo, qui est en passe de signer au Paris Saint-Germain. Donc, il n'était pas dans l'avion du Borussia Dortmund cet après-midi. Donc, Dortmund s'est envolé ce lundi matin pour Seattle afin d'y lancer sa tournée américaine. Et Abdou Diallo n'est pas parti avec le reste de ses coéquipiers. Voilà. Donc, une absence qui confirme s'il était en besoin d'imminence de la signature au Paris Saint-Germain. Donc l'ancien monégasque qui avait rejoint Dortmund il y a un an, moyennant 28 millions d'euros, devrait en effet s'engager dans les prochaines heures avec le club parisien pour un contrat de 5 ans et 34 millions bonus compris. Et il est attendu ce lundi pour passer la visite médicale, apparemment. Donc beaucoup d'affaires au Paris Saint-Germain aujourd'hui, beaucoup de nouvelles. Donc voilà, ça devrait se faire aujourd'hui et être officialisé normalement demain matin, après la visite médicale. Et on finit aussi par une affaire mercato, la tentation Matuidi. Donc déterminé à renforcer son milieu de terrain, le PSG songerait à refaire revenir Blaise Matuidi, et la Juve ne fera rien pour le retenir. Donc si l'incertitude règne autour de l'avenir de Neymar et Naninana, comme d'habitude, on cherche toujours un milieu de terrain. Donc comme il avait dit dans l'interview donné aux Parisiens qu'il adorait Matuidi, Leonardo, qu'il a beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'estime par rapport à lui, il a toujours été fondamental pour le PSG. Donc attention parce que Manchester aussi est également sur les rangs. Donc un retour de Blaise Matuidi apparaît d'autant plus envisageable que la Juve semble favorable à son départ. Depuis le départ de Allegri, Sarri ne serait pas convaincu par l'ancien Troyen. Pour moi il a tort. Et ce alors que le champion d'Italie se sont particulièrement renforcés dans l'entrejeu avec Ramsey et Rabiot. Donc tous les deux arrivés libres, donc gratuits. Donc de quoi sans doute expliquer que les dirigeants turinois ne comptent pas se montrer très gourmands avec le français. Il demanderait 15 millions d'euros, ça suffirait pour boucler son transfert. Donc sans surprise, le PSG n'est d'ailleurs pas le seul club sur les rangs. Manchester United, qui cherche un successeur à Herrera, qui a signé au PSG également, serait également intéressé. Donc voilà les potos. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle, un retour de Matuidi? À voir. En tout cas, 15 millions, c'est pas trop cher, et on sait que ce joueur est un joueur fiable, qui se bat, qui court beaucoup, qui est un très bon récupérateur, champion du monde.
plusieurs fois champion de France, et donc voilà, qui a l'expérience de la Ligue des Champions. Donc je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Donc les potos, on refait un petit bilan. Donc Matuidi, pourquoi pas un retour au Paris Saint-Germain. Diallo qui signe son contrat aujourd'hui pour 5 ans pour 32 millions d'euros. L'affaire du Qatar est condamnée Mediapart sur l'affaire de commission sur le transfert de Javier Pastore. Donc ça va encore faire des histoires au sein du Paris Saint-Germain. On n'avait pas besoin de ça. Voilà, le père de Neymar a défendu son fils en disant qu'aucunement il a manqué de respect au Paris Saint-Germain en déclarant que la remontada était son meilleur souvenir. Puis Neymar ce matin s'est bien présenté au camp des loges, mais que cet après-midi normalement il a rendez-vous avec Leonardo. Va-t-il s'y présenter? Va-t-il y avoir Nasser? Vont-ils parler enfin de son avenir? L'interview à 14 h qui est prévue sur la chaîne brésilienne va-t-elle passer ou va peut-être encore être reportée? En tout cas, on va bien décortiquer cette interview. Donc voilà les potos, voilà pour les infos de la matinée. Dites-moi tout ce que vous en pensez. Dites-moi Neymar, comment ça va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de son retour au camp des loges? Est-ce que vous pensez qu'il va se présenter cet après-midi au rendez-vous? Est-ce que vous croyez qu'il y aura des grosses déclarations à la télé brésilienne? On sait très bien que ça a été reporté, que c'est bizarre quand même. Voilà. Dites-nous ce que vous pensez de l'affaire du Qatar et Mediapart. Puis voilà, moi je vous dis une très bonne journée. Je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo pour des nouvelles infos mercato. Je compte sur vous pour bombarder les likes. Pour le livre, on n'a pas réussi à atteindre les 200 likes. Donc je vous donne une deuxième chance. Faut bombarder la barre de likes. Si on arrive à 150 likes, allez, je vais vous faire plaisir, à 150 likes dans cette vidéo. Le commentaire qui sera le plus liké aura le livre, et jusqu'à minuit ce soir, dans cette vidéo, hein. Au moins 150 likes, et le meilleur commentaire qui sera le plus liké sera gagnant jusqu'à minuit. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne journée, et à plus tard. On reste branchés 24 h sur 24. Je vous souhaite une bonne journée, et à plus tard les potos, et toujours allez Paris.